Ciao à tutti, vous êtes la bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Caroline, ici nous parlons de la santé hormonale de la femme. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à te joindre à nous pour cette aventure. Ok, alors dans des précédentes vidéos, j'ai un peu évoqué l'aspect de l'hormone du stress. Et en essayant encore de penser, je disais, mais dans cette société qu'on vit de nos jours, est-ce possible de vivre sans stress? Qu'il y a tellement de sources de stress, différentes sources de stress à tous les niveaux. Et comme je disais, vraiment, le stress, après réflexion, je me rends compte que le stress, il y en aura toujours. Il y en aura toujours les sources de stress, mais il faudra seulement apprendre à le gérer, quoi. Tant que cela dépend de nous, il faudra vraiment apprendre à gérer le stress là, parce que on ne peut pas vivre, surtout encore dans une société occidentale où tout est vraiment, tout est source de stress, vraiment, tout est source de stress. Donc, c'est un aspect vraiment à prendre en considération et à trouver vraiment des techniques pour essayer de réguler plus ou moins ce stress-là. Parce qu'il y a, nous le reconnaissons très bien, il y a des situations où c'est vraiment compliqué d'éviter le stress. On ne peut pas se leurrer, quoi. Il y a des situations où c'est vraiment compliqué. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, par exemple, la perte d'un être cher. C'est pas quelque chose que tu peux contrôler, que tu peux éviter. Donc, tu vas seulement vivre avec et essayer pour ceux qui sont chrétiens, essayer de te remettre en Dieu afin qu'il te donne la force vraiment de surmonter l'épreuve. Mais sinon, vraiment, euh, il y a plusieurs sources de stress qui ne dépendent pas de toi, qui sont difficiles à gérer et tout le reste, auquel tu n'es pas préparé, quoi. Donc, mais il y a d'autres sources où tu peux prendre des décisions et essayer de réguler le stress à ce niveau. Ne pas te laisser entre les bras de n'importe qui, tu vois un peu quoi. Donc, essayer d'abord d'examiner, surtout pour celles qui vivent avec ce syndrome, vu qu'elles sont plus sensibles. Et après, je me rends compte même que je suis sûre que toutes les femmes qui ont ce symptôme-là, si elles examinent bien, ce sont des personnes hypersensibles qui ont cette capacité à être vraiment, à se mettre à la place des autres, à être empathique vraiment. Parce que ce sont des personnes qui réussissent à sentir la douleur des autres. Et en sentant cette douleur-là, clairement, ça influence leur équilibre hormonal, quoi. Donc, comme on disait, c'est vraiment important de réguler le stress avec ce syndrome. Tant que ça dépend de nous, tant que euh, nous pouvons prendre des décisions qui nous aident à mieux vivre de manière paisible, n'hésitons pas à les prendre. Même si les personnes autour de nous te font croire que tu es égoïste, tu es ceci, mais c'est d'abord ton équilibre intérieur qu'il faut. Parce que si tu n'es pas équilibré à l'intérieur de toi, ça sera difficile de donner à l'extérieur. Donc, tu as besoin vraiment de paix, tu as vraiment besoin de tranquillité pour être également même productif, pour être également effectif dans tout ce que tu fais, que ce soit le travail, que ce soit les études, quel que soit le domaine. Tu as besoin vraiment d'une paix intérieure. Elle doit rejaillir de l'intérieur pour pouvoir bien te relationner avec le reste des personnes autour de toi, quoi. Comme je disais, tant que ça dépend de toi, vraiment, après avoir identifié tes différentes sources de stress, il faudra vraiment maintenant prendre des décisions. Des décisions, c'est vrai, ça pourrait être des décisions assez rudes quelquefois, mais il le faut. Il y va de l'équilibre de ton corps, l'équilibre de tes hormones, l'équilibre de ta santé. Parce qu'un déséquilibre hormonal, à la longue, est la source de plusieurs pathologies. Hein. Dans ce cas particulièrement,
de ce syndrome des ovaires polykystiques où il y a un déséquilibre hormonal, ça peut te porter, si tu ne prends pas soin, tu ne fais pas attention, ça peut te porter à avoir des fibromes, à avoir des myomes, à avoir du diabète, à avoir une pression artérielle élevée. Il y a tellement de choses, donc il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention au stress, vraiment faire attention au stress et essayer de réguler au maximum ses hormones pour mieux vivre, quoi. Pour mieux vivre, pour avoir une meilleure espérance de vie. Parce que étant vraiment un soubassement de plusieurs pathologies, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Donc, pense-y, il s'agit de toi d'abord. Donc, ne regarde pas à ce que les autres vont penser, à ce que les autres vont dire. Parce que tant que tu te préoccupes beaucoup de ce que les autres vont dire, tu te mets en second plan et cela n'est pas bien pour toi. C'est néfaste pour ton équilibre. Tu dois vraiment être en paix. Tu as vraiment besoin de paix, beaucoup de tranquillité. Si tu le sens même qu'une relation ne va pas, une relation que tu peux couper, tu peux arrêter euh, pour ton bien-être, tu ne restes pas à réfléchir, tu vois un peu, tu le fais et basta quoi. Donc, parce que sinon les conséquences après, tu es la seule à payer les conséquences, tu ne vas pas les payer avec quelqu'un d'autre. Donc, quand par exemple tu ressens tous ces différents symptômes, les différents symptômes que j'ai énumérés avant, manque de sommeil, irritabilité, tout ça, c'est toi seul qui vis ces symptômes, tu ne les vis pas avec quelqu'un d'autre. Donc, s'il faut que tu prennes des décisions pour mieux te sentir, pour mieux te porter, il faut le faire, il ne faut pas hésiter, quoi. Parce que après, les insomnies, c'est toi qui les vis seul, tu ne les vis pas avec les autres autour. Cesse de faire plaisir aux gens pour après te sentir mal et souffrir seul, tu vois un peu. Donc, c'est quelque chose vraiment... et j'ai remarqué ça surtout beaucoup plus dans la société africaine où les femmes ont ce poids vraiment de plaire à tout le monde. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment assez ancré dans la communauté africaine. On se sacrifier au point où, non, même quand elle est malade, même quand elle ne va pas bien, il faut qu'elle fasse ces choses pour faire plaisir aux autres. Non, ce genre de comportement, people pleaser ne va pas t'aider, ça ne va pas t'aider parce que les autres, carrément, s'ils doivent se choisir, vont se choisir. Et toi aussi également, il faut te choisir premièrement, c'est ta santé avant tout. Sans ta santé, tu ne peux rien faire d'autre. Donc, je pense qu'il est vraiment important de penser à son équilibre intérieur pour mieux vivre la chose. Pour mieux vivre la chose. Quelques sources de stress. Quelques sources de stress, les études peuvent être une source de stress. Moi, dans mon cas, au début, ça allait bien. Mais après un certain moment, j'ai commencé à faire les choses moins organisées. Je n'étudiais pas au fur et à mesure. Je me prenais à la dernière minute. C'était une source de stress. J'ajoutais une source de stress sur moi. Et cela est néfaste, qui est clairement. Parce que si tu te prends à la dernière minute pour étudier des livres de 300, 400 pages, tu as un mois, c'est pas bon. Tu te mets le stress de manière exagérée. Et je me rappelle en cette période-là, je consommais également beaucoup de café, le café de manière exagérée jusqu'à avoir la tremblote. C'est pas bon. Or, si tu t'organises, tu étudies au fur et à mesure, ce qui est sûr, c'est que tu vas aller lentement, doucement, mais sûrement, sans te stresser, sans te mettre trop de pression, quoi. Il faut éviter vraiment tout ce qui te presse, c'est pas une bonne chose. À tous les niveaux, tout ce qui te met la pression, c'est pas intéressant pour ton équilibre, quoi. Donc, j'ai mis source de stress des études, n'accumule pas tes cours pour attendre le dernier moment et les réviser. Ça va te produire assez de stress. Et les heures d'études aussi, essaye d'étudier aux heures raisonnables, pas faire des nuits blanches constamment. Tu peux le faire de temps en temps si tu te sens que et tout, mais privilégie la journée durant laquelle tu peux bien étudier et le soir tu essaies de te reposer. Ton corps a le temps de se réparer, de se restaurer, de se régénérer
Et après, le lendemain, tu reprends les cours, tu reprends les révisions calmement. Parce que moi, j'ai fait le contraire et je me rappelle, là, ces périodes-là, mes cycles sautaient carrément parce que je faisais des nuits blanches. En journée, j'étais en cours et tout. Ce sont des mauvaises décisions. Jeune fille, toi qui passes par là, vraiment, il ne faut pas le faire. C'est pas bon, ça te fatigue plus, ça te met beaucoup de pression, ça te met beaucoup de stress et ça dérégule tes hormones. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Une autre source de stress peut être aussi le travail pour ceux qui travaillent. Au travail, tu viens au travail, les collègues te mettent la pression, euh, on te parle, comprends qu'au travail, tu viens, tu effectues une mission et en échange, tu as une rémunération et tu rentres. Dès que tu rentres à la maison, le travail est fini, tu passes à autre chose. Moi, je me rappelle au début de ma carrière, quand je travaillais, quand je travaille, même les jours de repos que j'avais, j'étais contactée pour parler du travail. À la fin, je me rendais compte que mais, je n'arrivais pas à me reposer. À la maison, je continuais à penser au travail. Et après, je repartais. Donc, non seulement tu as peu de jours de repos, mais ces peu de jours de repos-là veulent être consommés par tes collègues qui sont au travail. Non. Et quand j'ai vu que c'était une source de stress pour moi, j'ai commencé à être offline. Les jours de repos, je suis offline par rapport au travail. J'essaie de me dédier à autre chose qui me fait plaisir pour pouvoir un peu décharger la pression. Parce que sinon, tout le temps, tu es sous pression, tout le temps, tu es stressé, tu produis beaucoup de cortisol. C'est clair que tout le reste suit, hein, comme on l'a vu précédemment. Trop de cortisol dans le sang, moins de mélatonine, insomnie, moins de progestérone, le cycle qui saute et tout le reste. Donc, à un certain moment, il faut dire non. Dès qu'il y a possibilité, que les jours de repos sont des jours de repos. Tu as droit à ces jours de repos et ces jours de repos, tu fais autre chose. Une autre activité qui te plaît, qui te permet de décharger la pression. Parce que il y a des collègues qui ont tendance à le faire. Moi, je me rappelle une collègue qui avait tendance à m'appeler toujours les jours de repos. Moi, c'était compliqué. C'était compliqué. À un certain moment, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai commencé à être offline. Deux fois, j'éteignais le téléphone et tout pour pouvoir me reposer vraiment. Pouvoir se reposer vraiment, faire autre chose. Dormir même. Le sommeil est important. Pour te régénérer, le sommeil est important pour produire les hormones. Le sommeil est important. Donc, il faut vraiment faire attention à cet aspect-là, aspect du travail. Tu t'occupes autrement pour décharger la pression. Et au travail, une autre chose, essayer de vouloir faire plaisir à tout le monde. Au travail, ce qui est sûr, c'est que tu ne pourras pas faire l'unanimité. Si Jésus n'a pas fait l'unanimité, ce n'est pas toi qui es être humain qui va faire l'unanimité. Donc, tu viens, tu accomplis ta mission et après, tu libères les lieux et tu vas à tes occupations. Donc, il ne faut pas chercher forcément à faire plaisir. Parce que avec ce comportement de faire plaisir aux gens là, tu ne t'écoutes pas, tu n'écoutes pas ton corps, tu n'es pas aligné à ce qui te fait plaisir et tu es frustré. Et quand tu es frustré, tu es stressé et tu produis encore plus de cortisol et nous connaissons les conséquences du cortisol. Donc, on y revient sur le stress vraiment parce que c'est un aspect vraiment très, très poignant pour essayer de réguler, les hormones, quoi. Une autre source de stress peut être des régimes restrictifs. Je me rappelle par exemple quand j'ai commencé mon processus de perte de poids. J'ai commencé au début, je disais oui, il faut que je jeûne et tout le reste. Je me faisais violence pour jeûner. J'essayais de sauter le petit déjeuner, j'essayais de manger, juste d'avoir juste un repas, sinon deux repas par jour et tout. Ça peut être une source de stress. Avoir des régimes restrictifs du jour au lendemain comme ça, c'est vraiment, c'est dangereux, c'est délicat. Il faut le faire progressivement et écouter son corps. Je le redis, écouter son corps. Si ton corps réclame la nourriture, il faut lui donner la nourriture. Surtout que nous, les femmes, nous fonctionnons de manière cyclique. Nous ne sommes pas... il y a des périodes du cycle où tu as plus d'appétit. Il y a des périodes du cycle où la nourriture ne te dit rien. Ne te remplit pas pour rien. Si tu as une période du cycle où ton corps réclame la nourriture, tu lui donnes la nourriture. Mais cherche, comme je le disais, cherche à t'alimenter de manière saine.
C'est ça l'important. Tu t'alimentes de manière saine et ça va, tu ne te culpabilises pas. Si un jour tu n'as pas réussi à respecter tes objectifs par rapport à ta perte de poids, ne culpabilise pas. Tu recommences le lendemain et c'est tout. Ne te mets pas la pression. Donc, les régimes restrictifs, le jeûne intermittent, oui, c'est intéressant. Je l'ai pratiqué pour pouvoir perdre le poids. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais pour moi, il faut écouter son corps vraiment. Parce que ce qui fonctionne pour une ne va pas forcément fonctionner pour toi. D'autres personnes peuvent fonctionner sans petit déjeuner. Or, toi, tu as peut-être besoin de petit déjeuner pour maintenir ta glycémie stable tout au long de la journée. Donc, il faut prendre en considération ces détails-là. Une autre personne peut ne pas faire le petit déjeuner et être tranquille toute la journée sans problème. Toi qui ne, toi qui sautes le petit déjeuner, tes humeurs sont dessus-dessous durant toute la journée, irritabilité et tout le reste. Donc, important, très important, écouter son corps et prendre des décisions dans le sens de son corps pour son équilibre. Tu dois avoir une paix à l'intérieur de toi et cette paix va se refléter à l'extérieur. Et à l'intérieur de toi, cette paix va aussi agir au niveau de tes hormones. Donc, les régimes restrictifs, vraiment, faites attention à cela. C'est une autre source de stress. Ton corps réclame quelque chose, mange la chose et tu passes. Il n'y a pas de souci. Moi, au début, je me mettais la pression. Non, j'ai cet objectif, il me faut perdre 20 kilos et tout et tout. Je me mettais la pression. Ça là, je ne mange, ça là, je ne mange pas. Non. Il y a des périodes du cycle où tu manges, si tu manges une fois en passant, ce n'est pas gâter ton régime. Les autres jours, tu vas te rattraper. Donc, être aussi sensible à cela, le corps de la femme fonctionne de manière cyclique. Donc, il faut prendre ces aspects en considération. Toujours dans le domaine des régimes restrictifs, par exemple l'alcool, la consommation d'alcool. Oh, on fait attention à la consommation d'alcool. L'alcool, c'est un poison. Pour ça, il faut pas se leurrer. Hein. L'alcool, quand il vient métaboliser au niveau du foie, il forme un aldéhyde qui s'appelle acétaldéhyde. Cet aldéhyde est une molécule vraiment toxique pour le corps en général, pour le foie, pour tout. Pour le corps en général, il est toxique. C'est pas pour rien qu'on dit aux femmes enceintes de ne pas consommer l'alcool. Parce que ça va impacter ton fœtus que tu portes et l'enfant peut venir avec des pathologies plus tard. Donc l'alcool, c'est quelque chose vraiment à mettre de côté. Bon, je n'ai pas dit que bon, ta vie sociale sera tellement naze, mais tu peux décider de consommer juste occasionnellement, une fois, deux fois, peut-être trois fois l'année. C'est tranquille, mais constamment de l'alcool pour la femme, vraiment, c'est pas bénéfique pour tes hormones. L'alcool, vraiment, n'est pas bénéfique. C'est une molécule toxique pour ton foie, pour ton corps en général. Or, nous avons vu que le foie est très important pour nous. C'est où les hormones sont synthétisées. Il faudra faire attention. Si tu maltraites ton foie, il est stressé, il ne fonctionne pas bien. C'est clair que de conséquence, résultat des courses, tes hormones sont déréglées et d'autres pathologies entrent en jeu. Donc, il faudra vraiment faire très attention avec l'alcool. Une expérience me revient durant les fêtes. Durant les fêtes, j'essaie de prendre un peu d'alcool, même pas brut, de manière diluée, mais je l'ai ressenti directement au cycle qui a suivi. J'avais des menstruations un peu plus douloureuses que les précédentes fois où je ne consumais pas d'alcool. Donc, il faut faire attention. L'alcool, il y a le sucre. Que quand vous consommez vraiment, vous voyez la différence. Il faut vraiment observer ces cycles par rapport à ce que nous mangeons. Donc, outre traquer ces cycles, mais observer comment ces cycles se passent par rapport à l'alimentation qu'on a adoptée durant le mois. Vous allez noter qu'il y a certains aliments qui ne sont pas faits pour vous et il faudra les éliminer, les mettre de côté ou les éviter, soit les éviter complètement ou les prendre de manière occasionnelle. Donc, c'est un élément aussi important à prendre en considération. Une autre source de stress peut être le sport.
Je me rappelle quand j'ai commencé ma processus de perte de poids, je pratiquais un sport de manière intense. Je me mettais souvent des vidéos à la maison 2 à 3 fois la semaine. Je me mettais la pression 2 à 3 fois la semaine. Il me faut faire le sport. Je faisais cardio, je faisais tout. J'étais vraiment active jusqu'à transpirer et tout le reste. Mais il y a une chose, je notais que ma circonférence abdominale ne diminuait pas malgré cette régularité du sport à faire 3 fois la semaine et tout. Ça ne diminuait pas. Et là, j'ai dit que mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je pratique une activité physique qui est normalement censée m'aider et tout. Mais donc ça, c'est un autre domaine à prendre en considération. Pour les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, vous pouvez faire un sport, mais pas un sport intense. Parce qu'un sport intense stresse le corps. Et qui dit stress dit cortisol. Et qui dit cortisol, accumulation de graisse au niveau abdominal. Donc aujourd'hui, le sport que je pratique, c'est la marche. Et j'ai vu une différence. Ma circonférence a commencé à diminuer. Mon poids a commencé à être plus stable. Donc, un autre aspect à prendre en considération, c'est le sport. Bon, il y a maintenant d'autres facteurs, comme je le disais au début, il y a d'autres facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Les deuils, par exemple, vous perdez un être cher, vous ne pouvez pas contrôler. Ce qui est sûr, c'est que vous serez stressé la période là. Remettez-vous, pour ceux qui sont chrétiens, remettez-vous en Dieu pour qu'il vous donne la force de traverser cette période. Il y a d'autres sources de stress, les familles, les violences conjugales par exemple, les enfants qui grandissent dans des foyers où il y a violence conjugale, ce sont des situations qui ne sont pas désirées. Donc ça peut arriver et toi enfant qui se trouve dans ce genre de jeune fille qui se trouve dans ce genre de milieu, trouve un moyen d'évacuer ce stress que tu absorbes en observant ces scènes. Trouve un moyen et vraiment, dans mon cas, c'est me réfugier. De me réfugier dans la méditation, me réfugier dans la prière qui m'aide à passer ce genre de stress qu'on n'arrive pas à contrôler. Une pensée me revient également dans une de mes lectures, je disais. Une pensée me revient pour les jeunes filles qui sont peut-être mariées, les mariages forcés des jeunes filles, c'est un autre aspect vraiment très délicat. Dans ce genre de situation, vraiment, je ne sais vraiment pas comment, si ce n'est pas, si ce n'est pas la foi, c'est vraiment compliqué de traverser ce genre de situation. Donc, comme je disais, tant que cela dépend de toi, vraiment, vas-y et prends des décisions, une relation qui ne t'arrange pas, tu as mesure d'arrêter, tu arrêtes quoi. Surtout au travail, tu n'es pas obligé d'être ami avec tes collègues. Au travail, tu viens, tu fais ton boulot, ton job et tu rentres. Tu n'es pas obligé d'être ami avec les gens. Donc, tu fais ce que tu as fait et tu rentres. Et d'habitude, même au travail, il y a tellement de concurrence. Donc, il faudra faire très attention, surtout aux concurrences entre les femmes. Donc, il faudra faire attention parce que d'habitude, avec les hommes, il n'y a pas trop. Bon, ça dépend aussi, hein, parce qu'il y a certains hommes qui aiment la concurrence. Mais cette concurrence-là, il faut éviter. Tu peux le faire, tu écartes seulement, tu blacklistes, tu mets de côté et tu avances, quoi. Donc, toutes les sources de stress que tu as à mesure de contrôler, contrôle, régime restrictif là. Fais attention au régime restrictif, c'est une source de stress. Trop de cholestérol. Tes études, organise-toi mieux. Tu étudies au fur et à mesure. Au travail, tu fais tes heures au travail. Après, autre chose, dès que tu es de repos, tu es vraiment de repos. Tu évites les palabres au travail et tu vas te sentir mieux. Donc, comme je disais vraiment, tant que cela dépend de toi, essaye de réguler de réguler les sources de stress que tu as, les différentes sources de stress, tu les énumères et tu trouves des techniques pour essayer un peu de réguler la chose, quoi. Assez bavardé. D'ici là, vraiment, je vous dis, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Et portez-vous bien. Ciao!